Il était une fois en Égypte, un petit village situé aux abords du Nil, vivant essentiellement de la pêche et de la culture de blé. Au cœur de ce village habitait un jeune garçon nommé Néphir, rêveur et curieux de tous les mystères qui entouraient son monde. Son plus grand désir était de découvrir ce qui se cachait derrière l'horizon, là où le fleuve disparaissait à l'horizon. Néphir passait ses journées à aider son père, Amenhotep, un pêcheur respecté, en rapportant des poissons frais de leurs filets tendus au lever du soleil. Lorsque le travail était achevé, il filait à travers les dunes jusqu'au grand temple de Thèbes, où les sages racontaient des histoires et partageaient leur savoir. Le vieil Hapi, un prêtre sage aux paroles douces, lui narrait souvent la légende de l'astucieuse déesse Isis et de son mari Osiris. Un jour, alors qu'il était assis à écouter attentivement, Hapi interrompit son récit. « Néphir, sais-tu qu'un voyage au-delà de ce que l'on peut percevoir est parfois nécessaire pour découvrir la vérité qui nous échappe ?» Ces mots résonnèrent profondément en lui. Le lendemain, armé de courage et d'un peu de provisions, Néphir décida de suivre le Nil vers le sud. Il marcha des jours durant, passant par des villages accueillants et des paysages grandioses. Un soir, alors que le soleil se couchait, il aperçut une flottille de bateaux richement décorés. Intrigué, il s'approcha, découvrant qu'il s'agissait de la cour royale en pleine croisière. Loin de se sentir intimidé, Néphir raconta son aventure au prince héritier, qui était de son âge. Impressionné par le courage de Néphir, le prince l'invita à l'accompagner au palais royal de Memphis. « Je veux savoir qui je suis vraiment », déclara Néphir avec détermination. Au palais, l'éclat de la vie royale et la sagesse des scribes fascinaient le jeune villageois, mais il restait désintéressé par les richesses matérielles. Un jour, tandis qu'il observait une vieille carte de papyrus, il remarqua une inscription inhabituelle ressemblant à celle vue au temple de Thèbes. C'était une carte ancienne menant à l'entrée secrète du temple d'Isis. Guidé par son intuition et la connaissance acquise, Néphir retourna à Thèbes avec le prince. Ensemble, ils suivirent la carte, traversant des cavernes cachées et des salles ornées de sculptures énigmatiques jusqu'à atteindre un passage secret qui menait au cœur du temple. Là, ils découvrirent la statue perdue d'Osiris, entourée de fresques illuminant toutes les réponses que Néphir recherchait sur l'au-delà et le cycle de la vie et de la mort. Le voyage avait révélé une vérité éternelle. Le plus grand trésor réside non dans les possessions, mais dans la quête de soi et la sagesse acquise en chemin. Grâce à son expérience, Néphir retourna à son village, mais cette fois, il n'était plus simplement le fils d'Amenhotep. Il était devenu un messager de sagesse et un conteur, partageant avec les autres le monde mystérieux au-delà de l'horizon et les découvertes de l'âme.